Radio Sport. Allez, juste avant l'arrivée, on est au village départ avec Toff, Christophe Riblon. C'est son surnom, c'est bien d'avoir un petit surnom. Hein. Toff, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Le vainqueur d'étape, notamment quand on avait fait 2 fois en plus à l'Alpe d'Huez. Hein. C'est ça, Oh là on là. avait monté 2 fois, c'était en 2013, sur le 100e tour. C'est beau ça, celui qui partait de Corse. Ouais, c'est ça, exactement. T'en as gagné une autre pas loin d'ici, Axe les Termes, non? Axe 3 domaines. Axe 3 domaines, Ah, pardon. j'ai gagné à la station là-haut, là-haut, j'ai gagné là-haut. Ah oui. Pas gagné dans la C'est vallée. pareil, toi t'es au terme toute la journée, mais maintenant. C'est ça, maintenant je vais au terme, mais avant j'allais là-haut quand même. C'est pour ça qu'on voulait te voir avec Radio Sport aujourd'hui, parce que franchement, on a vu une étape hier qui est peut-être l'une des plus belles du Tour, et on a le dessin du Tour de France et presque du classement, non? Ouais, on n'est pas loin de ça en tout cas. Après, il reste une incertitude et ça, c'est l'étape d'hier qui nous l'a rajouté. C'est que Vingegaard finalement, il est pas si mal que ça. Ça t'étonne? Ça m'étonne de le voir déjà pouvoir rivaliser avec Pogacar. Je pensais que ça allait être plus en fin de 2e semaine, 3e semaine, vraiment dans les vraies étapes de montagne. Donc voilà, mais non, en tout cas, ça va être très intéressant à suivre là. Tu comprends toute son émotion quand t'es tombé comme ça, comme un coureur cycliste, comme vous tombez tous à un moment ou un autre dans votre vie professionnelle, hein? Ouais, oui, bien sûr. On se souvient tous de sa chute. Hein. Les images étaient quand même très impressionnantes. Il est resté quand même très longtemps au sol. On avait quand même eu tous peur pour lui. Enfin, c'était quand même vraiment pas des images qu'on aime voir. Voilà, je pense qu'aujourd'hui pour lui c'est le premier surpris et de revenir à ce niveau-là. Donc ouais, il y a obligatoirement une émotion. Il pensait presque sûr faire une croix sur le Tour. Peut-être même pourquoi pas ne jamais revenir à ce niveau-là. On en a vu d'autres. Hein. On en a vu d'autres. Froome, il est jamais revenu à ce niveau-là. Froome, c'est Bernal, l'exemple type. Ouais. Ça va un petit peu mieux, mais on voit que c'est pas le Bernal d'avant. Il a pris le bus complètement. Voilà. Non, tu vois ce que je veux dire, lui il est resté, t'as l'impression qu'il n'a jamais remonté sur un vélo, quoi. C'est ça, ouais. Mais donc ça fait toujours un petit peu peur. Et voilà, il y a des antécédents qui aujourd'hui ils peuvent laisser penser que quand on subit une grave chute, on a du mal à revenir au niveau. Voilà, lui il est en train de nous prouver le contraire. Après ces 11 jours de course, la deuxième interrogation c'était sur Pogacar. En fait-il trop finalement? Trop souvent l'attaque, on a vu Del Galibier, on le voit tout le temps sur les chemins de terre. Moi je trouve, ouais. Je trouve qu'il en fait trop. Mais c'est pas. J'espère que ce qui s'est passé hier pour lui, ça va être un peu un électrochoc et que ils vont arrêter de vouloir ultra dominer le Tour de France. Hier, honnêtement, il n'y avait pas besoin de rouler sur les échappées. Ils pouvaient laisser aller l'échappée. Ils ont voulu rouler. T'as vu la vitesse? Ils ont voulu jouer la victoire d'étape. Ils ont voulu jouer les bonifications. Voilà, je pense que ce qui s'est passé hier, j'espère qu'il va y avoir un petit électrochoc dans l'équipe UAE et qu'on va un petit peu plus laisser filer et laisser la course reposer un petit peu plus sur les Visma parce que je pense qu'eux ils sont là en embuscade et pour l'instant ils sont très contents de voir Pogacar en train de s'épuiser. Alors, je mets bien sur les guillemets, on va se reposer pendant 2 jours. Je dis ça parce que quand tu regardes quand tu regardes simplement le tracé que vous proposez aux coureurs, t'as 2 étapes dans les Pyrénées que c'est de la folie et on raconte même pas les 4 derniers jours du Tour. Hein. Ah mais c'est ça, ouais. Non, là c'est vraiment, je dirais pas on n'a rien fait mais le plus dur arrive. Le plus dur arrive vraiment, même si on a déjà roulé très vite, il y a déjà des très gros écarts au classement général. Mais le plus dur arrive et surtout la haute montagne. Et c'est là où on attend de voir les 2-3 avec Evenepoel, même si je pense qu'il n'arrivera pas à suivre. Mais voilà, c'est là où on attend vraiment de les voir à la bataille. Ouais. Les 4 fantastiques et le fantastique Toff, Christophe Riblon, vainqueur d'étape sur le Tour de France. Et un mec comme ça qui a joué au petit pack en plus, que vous pouvez retrouver sur Radio Sport et sur Sport en France tout l'été. Il y a des rediffs. Ça c'est top. Hein. Très belle émission. Ouais. Merci. Très beau merci. Oui, t'as raison. On s'embrasse pas, mais le cœur y est. Merci de nous être fidèles. Radio Sport.